L'inutile et le superflu sont plus indispensables à l'homme que le nécessaire. Le chant du merle est inutile, la rose est superflue, le travail est nécessaire. Je vous emmène dans une balade dans la finca pour rendre hommage aux roses, aux merles, aux abeilles, aux fruits, aux fleurs, à l'indispensable et superflu. Alors là, ce sont les fleurs de longagne qui sortent un parfum de fleurs blanches absolument délicieux, qui bourdonnent d'abeilles. Et là, juste à côté, c'est le premier nid de merle que j'ai découvert et j'étais très impressionnée. Et une semaine après, ou même pas, ils avaient déjà beaucoup grandi. C'est très utile des merles au jardin. Et puis un jour, j'ai vu qu'ils avaient quitté le nid. Voilà. Donc là, c'est là qu'on a installé les premières ruches. Et à la fin de cette vidéo, je vous montrerai une naissance d'abeilles si vous avez le temps. Là, ce sont les avocats. Alors, énormément d'avocats. Ça devient une vraie forêt jardin, avec plein d'avocats. Et puis, au pied des avocats et des mangues, il y a plein de citrus, des citronniers, des mangue-bouddha, des clémentines, des pamplemousses, des oranges, des mandarines. Et là, c'était un arôme. L'arôme, il a grandi spontanément. Il a poussé comme un petit frère à côté de l'avocatier. Il était bien plus grand que lui au départ. Et maintenant, c'est l'avocatier qui est devenu plus grand. Ça, c'est le jardin rose, avec plein de roses, avec des lauriers, bien sûr, des lauriers roses. Et regardez, là, ce sont tous les petits avocats en devenir qui poussent. La récolte va être très abondante. Et puis, plein de roses. À la finca, il y a énormément de rosiers pour les abeilles. Et là, dans cet avocatier, il y avait encore un nid de merle que j'ai filmé à l'aveugle parce qu'il était bien trop haut pour moi. Donc, j'ai filmé avec mon iPhone à l'aveugle et j'ai découvert ces petits merlitos que j'ai suivis. Et voilà, c'était juste le jour où ils sont envolés. Le plus grand, il faisait contrepoids avec le nid qui était un peu... Et puis voilà. Et puis le lendemain, ils avaient quitté le nid. Voilà Hiram qui nous suit partout. Et le jardin rose. Avec les lauriers. Beaucoup de guanabana aussi. Plein de guanabana. Et là, c'est le jardin blanc. Avec les lamiacées, avec le Bouddha, avec un bassin et tout autour il y a des oliviers. Et ça, c'est un arbre caramel. Il paraît que les fruits ont le goût de caramel. J'ai pas encore goûté les fruits et l'arbre est déjà devenu très grand. Voilà, les lauriers blancs. Et puis là, on va redescendre dans le jardin où il y a tous les avocats et les citrus qui ont été plantés après. Avec une fois qu'on a une canopée d'avocats et puis encore des guanabana, il y a presque 100, il y avait 150. Et là, je vais vous montrer le terrain quand je l'ai acheté il y a plus de 2 ans, il y a 2 ans et demi maintenant. Et bien voilà, c'était comme ça, c'était une terre aride. Tous les voisins se moquaient de moi parce qu'ils pensaient que j'allais jamais rien faire pousser sur ce terrain. Je parlais déjà de forêts fruitières, de forêts gourmandes, de jungle comestible, et voilà. Voilà. J'ai fait venir dans la terre, et puis la terre avec le crottin des chevaux, enfin tout un écosystème qui a revécu. Et voilà, donc là, il y avait à peine un figuier et quelques figues de barbarie. Et maintenant, voilà. Alors ça, c'était l'année dernière, et il n'avait plus, donc c'était très vert. Et entre-temps, c'est encore presque doublé. Les avocatiers ont presque doublé. Voilà, donc, et au pied de tous ces arbres, j'ai mis beaucoup de myrtillers. Et là, il y a les guanabana qui grandissent. Et puis, regardez, les nids qui se remplissent. Voilà, les œufs bleus de merle. Et voilà, ça c'était hier, ils sont nés hier. Regardez comme ils sont mignons. Regardez avec sa lourde tête. Oh mon Dieu. Ils sont vraiment nés le jour même, parce qu'hier, il y avait encore les 3 œufs bleus qui... Voilà. Et là, vous allez voir la maman qui s'envole. Regardez bien, je m'approche du nid. Et voilà, elle s'envole. Elle va à 2-3 mètres dans les poivres roses. Et là, un jour après, donc ça c'était aujourd'hui, c'était ce matin, ils avaient déjà pris des petits poils, des petites plumes en plus. Ça va vite, hein. Ça va très, très, très vite. Et voilà la merlette qui est à 2-3 mètres et qui surveille. C'est très important, les merles, dans un jardin. Il y en a qui les tirent, parce qu'effectivement, qu'ils mangent des fruits. Mais je suis très heureuse déjà d'écouter leur chant et puis rendre énormément de services. Bien sûr, je partage quelques fraises avec eux.
mais je les partage avec plaisir. Alors là, on est dans l'étoile de permaculture, il y a tous les chouquels. Alors j'en ai prélevé tellement pour faire toutes les recettes qui ont enrichi la formation de la découverte à la maîtrise Maro Food Gourmande. Et là, regardez, l'énorme betterave avec les chouquels géants aussi. Et puis toujours au pied, les tétragones cornus qui poussent spontanément. C'est avec eux que je fais toutes mes salades. Et puis là, il y a les ficoïdes glaciales aussi. Je mange énormément, presque tous les jours, ces salades. Alors, il y a à manger pour tout le monde. Il y a les choux, il y a les oignons. Et il y a aussi la nourriture pour les chevaux. Voilà, on appelle des mauvaises herbes, mais chaque jour, je ramasse des mauvaises herbes pour apporter aux chevaux, pour leur donner un peu de nourriture fraîche. Voilà Reina. Reina, ma jument, qui tient compagnie à Jean-Paul. Alors, leur plaisir aussi, et le mien, c'est quand je les arrose. Je les arrose d'eau les jours où il fait très chaud. Bon, c'est presque tous les jours maintenant. Et après, ils se roulent dans la poudre, ils se roulent dans la terre. Ils adorent ça. Ça, j'adore. Je les baigne déjà pour les rafraîchir et pour les laver, mais aussi c'est tellement un bonheur pour eux de se rouler immédiatement après dans la terre. Et après, bien sûr, je les brosse. Ils adorent ça, ils adorent se rouler dans la terre, ils adorent être brossés. C'est les caresses les plus revigorantes pour eux. Et c'est un grand plaisir pour moi de m'occuper d'eux. Je monte aussi Reina, très fougueuse, j'avoue, et en même temps... qui a vraiment la pêche. Voilà, Reina. Et là, c'est une autre Reina. C'est la reine des abeilles. Regardez. Elle est bien plus grande avec son grand abdomen. Regardez. Voilà. En fait, on la reconnaît plus aussi à sa démarche. Parce que avec son grand abdomen qui est comme une remorque, eh ben, elle marche en zigzag. Voilà, c'est comme ça qu'on la reconnaît. Et je vous avais promis que je vous montrerais une naissance d'abeilles. Alors, si vous avez le temps, j'ai pas pu regarder. Regardez, je vous la montre en gros plan, parce que là, c'est magnifique. Elle va sortir de son alvéole, vous allez la voir, sortir de son alvéole. J'ai absolument pas pu. Là, elle se prend un pain, pouf, elle se fait marcher dessus, ça referme l'alvéole. Et j'ai surtout pas pu accélérer parce que ça aurait augmenté le battement des ailes des abeilles. Donc j'ai pas pu faire ça. Donc j'ai coupé un petit peu. Ça prend bien 15 minutes. 15 minutes pour naître. J'en ai vu plusieurs naître. Et puis je vous ai sélectionné les meilleurs moments en raccourcissant un petit peu. Regardez comme elle s'extirpe. Voilà, elle va y arriver, là, elle va y arriver. Regardez bien. Regardez bien, elle s'extirpe. Ce sont les dernières poussées. Voilà. Voilà. Voilà, puis elles vont venir toutes faire le ménage. Voilà. Et c'est bien grâce aux abeilles que nous avons des fruits. Regardez comme elles pollinisent les longanes qui vont donner des fruits au goût de miel. Voilà. Et la prochaine fois, je vous emmènerai pour voir les fruits de la finca. À la prochaine fois.